Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle rentrée théâtrale. Au programme, des créations, des adaptations de romans et quelques reprises aussi qui ont fait les beaux jours de la saison dernière. On commence par L'Invention de nos vies, beau succès au Festival Off d'Avignon cet été, qui s'installe au Théâtre Rive Gauche à Paris. L'adaptation pour la scène du best-seller de Karine Thuil, où l'histoire d'un brillant arriviste issu des banlieues prêt à tout pour sortir de sa condition, allant même jusqu'à travestir son identité et changer de religion. Samir, le musulman de Bobigny, devient alors Samuel, juif séfarade, orphelin par accident, qui part conquérir le monde en s'installant à New York, allant même jusqu'à épouser la fille d'un des plus grands avocats juifs de Manhattan. Tout semble lui réussir jusqu'au jour où il est rattrapé par son passé. De Paris à New York, il n'y a pas de temps mort dans ce thriller social où l'on attend de voir jusqu'où Sam, l'équilibriste, le flambeur, qui joue avec le feu, ira avant de se brûler les ailes. La pièce s'ouvre sur des chants en hébreu, célébrant les 40 ans de Sam le charmeur, entouré de sa belle famille. Les 7 comédiens sur scène changent de rôle en un quart de tour par une perruque, une veste ou une paire de lunettes. Le décor aussi est astucieux, un canapé d'intérieur se coupe en deux pour devenir fauteuil d'aéroport. Dommage que la direction d'acteur de Johanna Boyer reste parfois approximative et un brin caricatural. Une histoire qui pousse quand même à réfléchir sur la famille née ou choisie, l'identité surtout victimaire des Juifs et des Arabes, et personne ne sort indemne de cette satire cruelle des riches Américains pétris de sentiments de supériorité aux paumés des banlieues vindicatifs récupérés par l'islamisme radical. Bref, des thèmes qui, 10 ans après leur parution, résonnent toujours avec autant d'acuité. À voir donc. Demain, la liberté. Demain, comme mes deux mains, au studio Héberto, où l'histoire vraie d'un héros méconnu de la Deuxième Guerre mondiale, adapté pour le théâtre par Antoine Nouel. Car si Steven Spielberg a rendu célèbre Oskar Schindler, ce juste allemand, grâce à son film, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Felix Kersten, ce masseur-thérapeute finlandais d'origine germano-hollandaise, né en Estonie au début du siècle, qui a pourtant sauvé du nazisme près de 100 000 personnes, dont 60 000 juifs. À moins que vous n'ayez lu le roman de Joseph Kessel, Les Mains du Miracle, paru en 1960, Kessel, qui avait longuement rencontré le vrai Kersten et avait eu accès au journal intime de ses années de guerre. Antoine Nouel, que nous avons interviewé pour Acadème et qui interprète lui-même le rôle du débonnaire et héroïque Dr Kersten, nous entraîne dans le bureau du pire despote du Troisième Reich, après Hitler, Heinrich Himmler. Nous sommes en 1939, à Berlin, au siège de la SS. Himmler, interprété par Philippe Bozzo, échange avec son aide de camp, interprété par Franck Lorrain, en attendant celui qui pourra peut-être le soulager de ces horribles crampes d'estomac dont personne ne doit rien savoir. Car très peu de gens savaient que le chef suprême des polices du Troisième Reich et le grand organisateur de la Shoah souffrait, en plus d'être un petit homme myope, chétif, de santé fragile, de douleurs à l'estomac qui le consumaient littéralement de l'intérieur. Kersten, devenu malgré lui son médecin attitré, le seul capable de le soulager, eut une influence telle sur le fanatique bourreau qu'il réussit, au péril de sa vie, d'arracher des milliers de victimes à l'enfer des camps de concentration, s'attirant au passage la haine des plus hauts dignitaires nazis qui tentèrent de l'éliminer. Cette pièce très dialoguée, dont on aimerait retenir de nombreuses citations, nous raconte non seulement le parcours de cet homme au destin extraordinaire, que rien ne prédestinait à accomplir de tels exploits, lui le bon vivant, apolitique, soucieux avant tout de bonne chère et de soulager le genre humain, mais aussi il nous fait entrer dans la tête du bourreau et de son idéologie fanatique, déguisée de rationalisme, justifiant les pires actions les plus inhumaines. Une histoire incroyable mais vraie à découvrir donc et dont les thèmes restent malheureusement toujours d'actualité. Au théâtre de la Contrescarpe, Zola l'infréquentable de Didier Caron. Mais pour qui donc le célèbre romancier social français, dont on commémore cette année les 120 ans de la mort, est-il infréquentable ? En cette fin du XIXe siècle, ils sont nombreux à le haïr, dans cette France où le patriotisme se confondait chez beaucoup d'un antisémitisme au grand jour. Lui, l'Italien d'origine, qui a sacrifié toute chance d'entrer à l'Académie française, qu'il convoitait tant pourtant, pour défendre un capitaine d'armée qu'il connaissait à peine, le capitaine Dreyfus. Nous sommes donc le 5 janvier 1895 et Émile Zola dîne chez son ami Alphonse Daudet, l'auteur des fameuses Lettres de Montmoulin,
où il croise son fils, Léon Daudet, journaliste Figaro, qui vient tout juste d'assister à la dégradation du capitaine Dreyfus à l'école militaire. Ce pamphlétaire nationaliste et antisémite lui relate les faits, se lançant dans une diatribe haineuse et malsaine qui révulse Zola. Un face-à-face passionnant, interprété par Pierre Azéma et Bruno Pavio, qui nous remémore les positions parfois méconnues de personnages très connus pourtant, et nous révèle le climat passionnel de l'époque sur une des injustices françaises les plus célèbres encore à ce jour. À noter que dans ce même théâtre, vous pourrez également découvrir 2 autres pièces d'après 2 auteurs non moins illustres, Albert Camus et La Chute, son dernier grand récit, et Marcel Proust et son chef-d'œuvre À la recherche du temps perdu. Au studio des Champs-Élysées, une des nouvelles les plus célèbres de Stefan Zweig. C'est La lettre d'une inconnue, jouée seule sur scène par Ophélia Kolb, vibrante d'émotion dans l'histoire poignante de cette femme, secrètement amoureuse de son voisin, un écrivain riche et célèbre. On ne peut s'empêcher de se demander s'il s'agit d'un double de l'auteur, de sa mauvaise conscience de dandy viennois. Best-seller dès sa sortie en Allemagne et en France en 1938, même quand on connaît le texte, on reste subjugué par la finesse psychologique, la sensibilité presque féminine de l'auteur qui se suicidera 4 ans plus tard au Brésil, désespéré par la folie meurtrière de son pays. Quelques reprises à présent, dont je vous ai déjà parlé l'an dernier, mais qui valent vraiment le détour. Les producteurs au Théâtre de Paris récompensés par 2 Molières, dont celui du meilleur spectacle musical. L'adaptation pour la première fois en France de la comédie musicale du comique juif américain Mel Brooks, une histoire tordante, transgressive, d'un goût que certains trouveront douteux, surtout quand on sait qu'elle a été écrite moins de 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour ceux qui n'ont pas vu le film de Mel Brooks en 67 ou son remake de 2005, les producteurs racontent l'histoire de ce producteur new-yorkais raté et filou, Max Bialystock, qui a eu l'idée, grâce à son comptable un peu bené, de monter un AV lui garantissant un échec commercial afin d'empocher l'argent issu des assurances de la faillite. Il choisit donc la pire pièce jamais écrite, jouée par les pires comédiens. Une comédie à la gloire d'Hitler. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu. L'adaptation scénique au cordeau d'Alexis Michalik, le petit chouchou du théâtre privé, swing comme à Broadway. Fidèle à l'esprit des origines, tout en adaptant quelques blagues pour le public français d'aujourd'hui, la troupe virevoltante sur scène joue, chante, danse avec précision et enthousiasme sur des décors malins qui bougent à vue. Si le non politiquement correct ne vous fait pas peur, vous en ressortirez avec une bonne humeur pour toute la semaine. Au théâtre de la Tour Eiffel, 2 reprises également récompensées, À voir ou revoir. C'est Adieu Monsieur Hoffmann, adapté l'an dernier au cinéma avec Gilles Lelouch et Daniel Auteuil dans les rôles titres, qui se passe, je vous le rappelle, à Paris sous l'occupation. L'histoire inventée de ce bijoutier juif et sa femme à Paris qui se cachent dans la cave de leur boutique et vont proposer à leur employé non juif qui tient le magasin un drôle de marché. Une pièce pleine de suspense dont nous avons beaucoup parlé sur Academ. À l'approche des vacances d'automne, n'oubliez pas non plus le jeune public avec ce joli spectacle autour d'une autre personnalité d'exception, Albert Einstein, un enfant à part, les samedis à 14h. Comme son titre l'indique, cette pièce adaptée du roman de Brigitte Kernel nous plonge dans les jeunes années de la vie du futur prix Nobel de physique, né en 1879 en Allemagne. Déjà surdoué, mais dyslexique, et qui trouve refuge dans les chiffres et les livres et veut déjà tout comprendre. On découvre le rôle de ses grands-parents dans son éducation, eux qui déplorent qu'il ne soit pas plus élevé dans la tradition juive, bien qu'il fasse quand même sa bar mitzvah. Les 3 comédiens sur scène jouent avec un plaisir communicatif dans une mise en scène astucieuse de Victoire Berger-Perrin. Une excellente idée de sortie en famille, donc, qui se finit par un tirage de langue collectif du public, en hommage à Albert Einstein, ce génie qui n'a jamais oublié sa part d'enfance. Enfin, dès novembre, ne manquez pas Simone Veil les combats d'une effrontée au Théâtre Antoine. L'histoire de Camille, jeune historienne qui commente dans une émission de radio l'entrée au Panthéon en 2018 de cette grande dame du XXe siècle, personnalité préférée des Français. À mesure que progresse l'émission de radio, Camille se métamorphose en Simone, glissée dans un tailleur bleu profond, un foulard noué autour du cou, ses cheveux bruns tirés en arrière. Christiana Reali, nommée au Molière l'an dernier pour ce rôle, nous subjugue de son regard tout aussi bleu profond. Nous racontons la vie de la jeune fille rescapée des camps, devenue mère, magistrate, ministre,
auteure de la loi autorisant l'IVG en France, mais aussi de la première femme présidente du Parlement européen. Une pièce construite comme un dialogue entre les générations qui nous questionne sur la force de l'engagement et des combats politiques et de leur héritage. La parole de Simone Veil traverse le temps, toujours tournée vers les générations futures avec un regard confiant porté sur l'avenir malgré le bruit infernal des trains dans la nuit qui continuent de hanter cette héroïne de notre histoire moderne. Voilà, il ne vous reste plus qu'à réserver vos billets de théâtre et en attendant, retrouvez plus d'informations sur Academscope.